On dit souvent que la vie est un voyage, et ce sentiment s'applique à tout le monde, des individus les plus accomplis aux plus vulnérables. Chacun d'entre nous connaît des hauts et des bas tout au long de ce voyage, et chaque situation, chaque choix, chaque seconde de notre vie constitue une épreuve unique. Chaque décision que nous prenons nous guide dans une direction spécifique, ce qui souligne l'importance d'observer la vie humaine et d'apprendre des décisions prises par d'autres qui les sont amenées à leur situation actuelle. Dans cette quête de compréhension, nous devons glaner la sagesse des grands hommes et de ceux qui ont moins d'expérience. L'histoire d'un sage qui, lorsqu'on lui demandait comment il était devenu si sage, répondait « Parce que j'ai appris des imbéciles. J'observe leur processus de prise de décision et j'évite leurs faux pas. » Ce principe s'applique à chacun d'entre nous. Pour progresser dans la vie, nous devons continuellement observer et apprendre, car chaque instant offre des perspectives précieuses. Ce processus peut accélérer considérablement notre courbe d'apprentissage et nous distinguer de la majorité. N'oubliez pas que la vie est un professeur permanent et qu'il est de notre devoir de rester des étudiants perpétuels. Le moment où nous présumons de notre maîtrise et pensons en avoir assez appris est le moment où nous stagnons et cessons de grandir. Avant de commencer, je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Nous allons nous plonger dans quelques-unes des leçons et des principes essentiels que les hommes devraient adopter. U1. Tout est temporaire. Le concept selon lequel tout dans la vie est temporaire est un rappel profond de l'impermanence à laquelle nous sommes tous confrontés. Il va bien au-delà des simples moments. Il résume l'essence même de l'existence. Chacun d'entre nous vit une tapisserie d'expériences et dans cette tapisserie, il y a des moments de pur bonheur et des moments de profond désespoir. Les bons moments, ceux où tout semble s'aligner parfaitement, doivent être accueillis avec toute la plénitude de notre être. C'est dans ces moments que nous trouvons un répit par rapport aux défis que la vie nous réserve souvent. Savourez-les, délectez-vous et laissez la chaleur de ces moments se graver dans votre mémoire. Reconnaissez la valeur des rires, des liens et des réussites qui font la beauté de la vie. À l'inverse, nous ne pouvons pas échapper à l'inévitabilité des périodes difficiles. Nous sommes inévitablement confrontés à l'adversité, aux difficultés et aux chagrins. Le poids de ces expériences peut être décourageant, mais c'est dans ces moments que notre résilience est testée et fortifiée. Ce sont les périodes de lutte qui nous définissent et forgent notre caractère. C'est lorsque les tempêtes font rage que nous découvrons la profondeur de notre force. La nature éphémère de la vie nous rappelle que même les individus les plus riches et les plus influents ne sont pas à l'abri des épreuves et des tribulations qui nous frappent tous. L'argent, le pouvoir et le prestige peuvent apporter confort et opportunité, mais ils ne peuvent nous protéger de l'expérience humaine, de la douleur, de la perte et de l'incertitude. Il est essentiel, dans les moments de troubles émotionnels, de garder son sang-froid, ce qui est un acte de profonde sagesse. C'est une démonstration de force intérieure et de clarté. Lorsque les tempêtes de la vie menacent de nous submerger, un esprit clair peut nous guider à travers la tempête et nous permettre d'émerger de l'autre côté, avec des leçons apprises et une force retrouvée. En substance, cette leçon de vie nous implore de reconnaître la nature éphémère de l'exaltation et du désespoir. Elle nous encourage à chérir les beaux moments, car ce sont les joyaux qui ornent le tissu de nos vies. En même temps, il nous conseille d'affronter l'adversité avec un courage inébranlable, car c'est à travers ces épreuves que nous découvrons les réservoirs de force qui sont en nous. En comprenant et en acceptant la nature transitoire de l'existence, nous pouvons naviguer sur les mers imprévisibles de la vie avec grâce et résilience. 2.
la vie est injuste. La prise de conscience que la vie n'est pas juste est une vérité fondamentale que chaque individu doit accepter au cours de son voyage. Nous partons tous d'un point de départ différent, et ces disparités peuvent être importantes. Certains sont nés dans la richesse, le privilège ou dans des circonstances qui semblent plus favorables, tandis que d'autres sont confrontés à des obstacles apparemment insurmontables dès le départ. Il est facile de s'attarder sur ces disparités, de se lamenter sur ce qui nous manque et d'attribuer nos difficultés à des facteurs externes indépendants de notre volonté. Cependant, l'essence de cette leçon de vie réside dans l'idée que la responsabilité de construire notre vie idéale nous incombe en dernier ressort. Plutôt que de faire une fixation sur ce qui nous manque ou de nous lamenter sur les cartes qui nous ont été distribuées, cette leçon de vie nous incite à considérer les défis comme des opportunités de croissance. Elle nous encourage à considérer l'adversité comme un puissant catalyseur de développement personnel. Les défis, même les plus durs, ont le potentiel de nous transformer, de nous rendre plus forts, plus résistants et plus ingénieux. C'est souvent dans l'adversité que nous mettons au jour des talents cachés et découvrons notre potentiel inexploité. Dans ce contexte, la recherche de l'inconfort devient une stratégie inestimable. Au lieu de rechercher le confort et la sécurité, cette leçon de vie nous conseille d'accepter l'inconfort comme un moyen de trouver le bonheur. En nous aventurant volontairement au-delà de nos zones de confort, nous nous ouvrons à de nouvelles expériences et possibilités. Nous nous mettons au défi d'affronter l'inconnu, de tester nos limites et d'apprendre de nos erreurs. C'est à travers ces expériences inconfortables que nous découvrons la vérité profonde, selon laquelle la croissance et la découverte de soi se produisent souvent en marge de ce qui nous est familier. En nous aventurant dans l'inconnu, nous élargissons nos horizons, cultivons notre résilience et développons notre capacité à prospérer face aux incertitudes de la vie. Accepter l'inconfort peut être considéré comme une attitude proactive à l'égard de la vie, une volonté d'entrer dans l'arène des défis plutôt que de se contenter d'observer depuis les coulisses. C'est une déclaration selon laquelle nous sommes les auteurs de notre propre destin et que nous sommes capables de transformer l'adversité en croissance, l'inconfort en épanouissement et les obstacles en tremplin. En conclusion, reconnaître que la vie n'est pas juste est le premier pas vers l'acceptation de la responsabilité de construire notre vie idéale. Cela nous invite à considérer les défis comme des opportunités de croissance et à rechercher l'inconfort comme un moyen de trouver le bonheur. Grâce à cette leçon de vie, nous pouvons naviguer sur les terrains accidentés de la vie avec résilience, autodétermination et un sens profond de l'objectif. 3. Le plus grand risque est de ne pas prendre de risque. Le plus grand risque est de ne pas prendre de risque est une puissante leçon de vie qui souligne le rôle essentiel de la prise de risque dans la poursuite du succès et de l'épanouissement personnel. Cette leçon résume l'idée selon laquelle dans de nombreux aspects de la vie, les réalisations importantes et l'épanouissement personnel exigent que nous sortions de nos zones de confort, que nous affrontions des incertitudes et que nous prenions des risques. Nous approfondirons ici l'importance de prendre des risques et de faire des choix susceptibles de nous mener aux résultats souhaités. Le succès, sous diverses formes, dépend souvent de notre volonté de prendre des risques. Qu'il s'agisse de se lancer dans une nouvelle entreprise, de poursuivre une passion créative, ou même d'aborder une personne qui nous attire, le risque fait partie intégrante de l'équation. Les récompenses et l'épanouissement personnel qui accompagnent ces entreprises l'importent souvent sur l'incertitude et l'inconfort associés au risque. En prenant des risques calculés, nous ouvrons la porte à des opportunités qui peuvent nous mener à nos rêves et à nos aspirations. Prenons l'exemple de l'approche d'une personne qui vous attire.
Entamer une conversation avec une personne que l'on trouve intéressante ou attirante peut être intimidant, car cela implique un risque de rejet ou de vulnérabilité. Cependant, c'est précisément en prenant ce risque que vous créez la possibilité d'établir des liens et des relations significatifs. De même, dans le domaine de la carrière et du développement personnel, quitter un emploi sûr mais peu satisfaisant pour une carrière plus prometteuse peut être une perspective intimidante. Pourtant, ce sont souvent ceux qui sont prêts à sortir de leur zone de confort et à prendre des risques calculés pour leur carrière qui connaissent une croissance et une satisfaction professionnelles significatives. En fin de compte, le choix de prendre des risques est profondément personnel. C'est la reconnaissance du fait que nous avons le pouvoir de façonner notre propre vie et qu'en prenant des risques, nous participons activement à la création de notre avenir. La prise de risque témoigne de notre courage et de notre confiance en notre capacité à gérer l'incertitude et à prospérer face aux défis. Toutefois, il est important de souligner que tous les risques ne se valent pas. La leçon de vie met l'accent sur les risques calculés, ce qui implique un certain degré de réflexion et de planification. Elle nous encourage à évaluer les gains potentiels par rapport aux pertes potentielles, à prendre des décisions en connaissance de cause et à nous aventurer dans l'inconnu avec autant de préparation et d'information que possible. En conclusion, le plus grand risque est de ne pas prendre de risques nous encourage à reconnaître que le succès et l'épanouissement personnel exigent souvent de prendre des risques calculés. Qu'il s'agisse d'affaires de cœur, de carrière ou d'amélioration personnelle, la volonté de sortir de notre zone de confort peut conduire à des profondes récompenses. Cette licône de vie nous rappelle que nous avons le pouvoir de faire des choix qui façonnent notre destin et nous incite à faire ces sauts de la foi qui ont le potentiel de transformer notre vie. 4. L'importance d'être présent. L'importance d'être présent est une leçon de vie qui souligne l'importance de trouver un équilibre entre la planification de l'avenir et l'engagement total dans le présent. Elle met l'accent sur l'idée que, bien qu'il soit important d'avoir une orientation et des objectifs, le fait de s'attarder excessivement sur le passé ou de se fixer constamment sur l'avenir peut nous empêcher de tirer le meilleur parti du moment présent. Pour éviter de dériver dans la vie, il nous encourage à nous fixer un but qui nous ancre dans l'ici et le maintenant. Examinons cette leçon de vie plus en détail. La vie se déroule en 3 dimensions. Le passé, le présent et le futur. Le passé est le royaume des souvenirs et des expériences. L'avenir représente nos aspirations et nos objectifs. Et le présent est le lieu où la vie est véritablement vécue. Si la réflexion sur le passé peut nous apporter des leçons et des enseignements précieux, et si la planification de l'avenir est essentielle pour réaliser nos rêves, c'est le présent qui nous offre la possibilité de connaître la joie, l'épanouissement et la croissance. S'attarder sur le passé peut devenir un fardeau, car cela peut entraîner des ruminations, des regrets et de la nostalgie. Le regret des erreurs passées et des occasions manquées peut accaparer nos pensées et nous empêcher de profiter pleinement du présent. La nostalgie, bien que réconfortante avec modération, peut entraver notre capacité à nous adapter aux changements et à savourer la beauté du moment présent. De même, la fixation sur l'avenir, bien qu'essentielle pour fixer des objectifs et faire des projets, peut conduire à l'anxiété et au mécontentement si elle est poussée à l'extrême. Le fait de s'inquiéter constamment de ce qui nous attend peut nous empêcher de profiter du présent et nous faire négliger les plaisirs simples et les moments de sérénité qui existent ici et maintenant. Pour contrer ce phénomène, la leçon de vie préconise l'établissement d'un but qui nous enracine dans le présent. Ce but sert d'étoile directrice, alignant nos actions et nos choix sur nos valeurs et nos objectifs à long terme. Il nous permet de tirer le meilleur parti de chaque instant et d'éviter de dériver sans but dans la vie. Être présent, ce n'est pas renoncer au passé ou à l'avenir.
Il s'agit de reconnaître que le passé nous a façonnés et que l'avenir est plein de potentiel, mais que le seul moment que nous pouvons vraiment influencer et vivre est le présent. Il s'agit de chérir les moments ordinaires, d'apprécier les personnes qui font partie de notre vie et de trouver de la joie dans les petits détails qui rendent la vie belle. En résumé, l'importance d'être présent nous encourage à trouver un équilibre entre la reconnaissance du passé et la planification de l'avenir, tout en savourant la richesse du moment présent. Il nous rappelle qu'en nous fixant un objectif clair qui nous ancre dans l'ici et le maintenant, nous pouvons mener une vie plus épanouissante et plus intentionnelle, sans le fardeau d'une nostalgie excessive ou d'angoisse future. 5. Les pensées excessives aggravent les choses. Overthinking worsens things est une leçon de vie essentielle qui souligne l'impact négatif de la rumination excessive et l'importance de se libérer du cycle de la rumination excessive. Il souligne comment le fait de trop penser peut entraîner un stress et une anxiété inutiles qui découlent souvent de l'invention de scénarios et de l'amplification d'interactions mineures. Pour parvenir à un état d'esprit plus sain, il encourage à prendre des mesures pour alléger le fardeau des pensées excessives, approfondissant cette importante licon de vie. Le fait de trop penser, c'est-à-dire l'habitude de se pencher de manière obsessionnelle sur des détails, de repenser à des conversations passées et de créer des scénarios hypothétiques dans son esprit, fait souvent plus de mal que de bien. Elle peut exacerber le stress et l'anxiété, entraînant un état de malaise perpétuel. Cette agitation mentale permanente peut transformer des préoccupations apparemment mineures en problèmes insurmontables, provoquant des troubles émotionnels inutiles. L'un des aspects les plus préjudiciables de l'overthinking est la propension à inventer des scénarios ou des résultats qui sont souvent très éloignés de la réalité. Ce drame mental que l'on s'impose peut nuire à la santé mentale et aux relations. Par exemple, interpréter la réponse tardive d'un ami à un message comme un signe de rejet ou supposer la pire issue possible dans n'importe quelle situation peut créer un stress et une détresse injustifiée. Pour sortir du cycle des pensées excessives, il est essentiel de passer à l'action. Cela signifie qu'il faut s'attaquer activement à la question en jeu ou aux pensées qui causent de la détresse. Plutôt que de laisser les préoccupations s'envenimer et se développer dans votre esprit, abordez-les directement. Si vous êtes préoccupé par une situation particulière, il est plus productif de communiquer ouvertement et de demander des éclaircissements. Cette approche proactive peut contribuer à éviter l'escalade inutile des problèmes et favoriser des interactions plus saines. Une autre stratégie efficace consiste à réorienter votre attention. Participez à des activités qui détournent votre attention des pensées excessives. Qu'il s'agisse de s'adonner à un passe-temps, de faire de l'exercice ou simplement d'être en compagnie d'êtres chers, ces activités peuvent vous aider à vous recentrer et à rompre le cycle de la rumination. Les pratiques de pleine conscience, telles que la méditation, peuvent également s'avérer utiles pour lutter contre les pensées excessives. Elles vous encouragent à rester ancré dans le moment présent, réduisant ainsi les possibilités pour votre esprit de s'égarer dans des spirales de pensées anxieuses. Ces pratiques favorisent un sentiment de calme, vous permettant d'observer vos pensées sans les juger et de les contrôler. En conclusion, Overthinking worsens things est une leçon de vie qui souligne les effets néfastes d'une rumination excessive et propose une voie pour atténuer le stress et l'anxiété qui y sont associés. En agissant, en abordant directement les problèmes et en s'engageant dans des activités qui détournent votre attention, vous pouvez vous libérer du cycle de la rumination excessive. L'adoption de pratiques de pleine conscience peut vous permettre de gérer plus efficacement vos pensées et vos émotions, ce qui favorise un état d'esprit plus sain et plus serein. 6. Le bonheur est un choix. Le bonheur est un choix.
est une leçon de vie profonde qui met l'accent sur le pouvoir de l'action personnelle pour cultiver et entretenir son propre bonheur. Elle souligne l'idée que si des facteurs externes peuvent influencer nos émotions, le vrai bonheur reste en fin de compte sous notre contrôle. Cette leçon nous encourage à ne pas compter sur les autres pour nous rendre heureux et à maîtriser l'art de trouver la joie de l'intérieur. En outre, elle souligne l'importance de se déconnecter des influences négatives, comme les médias sociaux, qui peuvent susciter l'envie et le mécontentement. Examinons cette leçon de vie plus en détail. Au cœur de cette leçon de vie se trouve la reconnaissance du fait que le bonheur est un état intérieur. Si les circonstances et les événements extérieurs peuvent certainement influer sur notre humeur, ils n'ont pas le dernier mot dans la détermination de notre bien-être général. Nous avons le pouvoir de choisir le bonheur, de cultiver une attitude positive et de trouver le contentement même face à l'adversité. Ce choix d'être heureux ne consiste pas à nier ou à supprimer les émotions négatives. Il s'agit d'adopter un état d'esprit qui privilégie la joie et la résilience. Il s'agit de reconnaître que, dans la plupart des situations, notre réaction aux événements compte plus que les événements eux-mêmes. En choisissant activement de voir le bon côté de la vie, de nous concentrer sur nos forces et de savourer les plaisirs simples, nous pouvons façonner notre propre bonheur. En outre, cette leçon de vie nous déconseille de compter sur les autres pour nous rendre heureux. Si les relations peuvent apporter de la joie et de l'épanouissement, attendre de quelqu'un d'autre qui soit la seule source de notre bonheur est une approche insoutenable. Elle fait peser un fardeau injuste sur les autres et limite notre capacité d'autonomie. Pour maîtriser l'art de trouver la joie à l'intérieur de soi, il faut investir dans la connaissance et le soin de soi. Il peut s'agir de pratiquer la gratitude, de s'adonner à des passe-temps et à des centres d'intérêt qui nous procurent du plaisir, et de veiller à notre bien-être émotionnel. Apprendre à tirer satisfaction de ses propres réalisations, de son développement personnel et de sa paix intérieure peut considérablement améliorer notre bonheur général. Se déconnecter des influences négatives, en particulier de l'emprise omniprésente des médias sociaux, est un autre aspect essentiel de cette leçon de vie. Alors que les plateformes de médias sociaux promettent la connexion et l'engagement, elles favorisent souvent l'envie, la comparaison et le mécontentement. Il est facile de tomber dans le piège qui consiste à mesurer notre vie à l'aune de représentations en ligne soigneusement élaborées et souvent irréalistes. En réduisant notre exposition à ces influences négatives et en recherchant des expériences et des relations dans le monde réel, nous pouvons améliorer notre satisfaction et notre bien-être émotionnel. En conclusion, le bonheur est un choix, nous encourage à reconnaître que le vrai bonheur est à notre portée. En choisissant d'adopter un état d'esprit positif, en ne comptant pas uniquement sur les autres pour être heureux et en maîtrisant l'art de trouver la joie à l'intérieur de soi, nous pouvons mener une vie plus épanouissante et plus résiliente sur le plan émotionnel. En outre, se déconnecter des influences négatives telles que les médias sociaux nous aide à conserver une perspective saine et à favoriser le contentement. Cette leçon de vie nous rappelle que nous avons le pouvoir de façonner notre propre bonheur et de mener une vie plus gratifiante et pleine de sens. 7. Faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. Il s'agit d'une leçon de vie qui souligne l'importance d'aligner votre carrière sur vos véritables intérêts et passions. Elle souligne que le travail est une composante essentielle de votre vie et vous encourage à acquérir des compétences et à vous lancer dans des activités qui correspondent à vos propres aspirations et objectifs, plutôt que de succomber à des pressions extérieures. Cette leçon de vie illustre l'idée qu'une vie épanouissante et pleine de sens peut être trouvée grâce à une carrière qui vous passionne. Explorons cette leçon plus en profondeur. Le principal cœur de cette leçon de vie est que votre carrière doit être le prolongement de vos intérêts et de vos passions.
Comme le travail occupe une grande partie de votre vie, il est essentiel que vous tiriez satisfaction et épanouissement de ce que vous faites. Une carrière qui correspond à vos véritables intérêts vous rend non seulement plus heureux, mais amplifie également votre potentiel de réussite. Lorsque vous êtes passionné par votre travail, celui-ci cesse d'être une obligation et devient une source de motivation et de joie. Cette passion peut vous pousser à exceller, à innover et à contribuer plus efficacement à votre domaine de prédilection. Elle vous permet également de tirer un profond sentiment d'utilité de votre travail, car vous aurez probablement l'impression d'avoir un impact significatif sur le monde. Choisir une carrière ou une vocation qui vous intéresse vraiment vous permet de tirer parti de vos forces et de vos talents naturels. Vous constaterez que vous êtes naturellement enclin à exceller dans les domaines qui correspondent à vos passions, ce qui rendra votre chemin vers le succès plus organique et plus agréable. De cette manière, votre carrière devient une plateforme de développement personnel et d'expression de soi. En outre, cette leçon de vie conseille de ne pas laisser les pressions extérieures ou les attentes de la société dicter vos choix de carrière. Poursuivre une carrière uniquement pour répondre à des normes externes ou à la vision de quelqu'un d'autre pour votre vie peut conduire à l'insatisfaction et au conflit intérieur. Au contraire, cette leçon vous encourage à avoir le courage de tracer votre chemin en suivant votre véritable vocation et vos aspirations. C'est une leçon de vie qui souligne l'importance d'aligner votre carrière sur vos intérêts et vos passions authentiques. En choisissant une voie qui résonne véritablement avec vous, vous pouvez vivre une vie épanouissante et pleine de sens. Cette leçon nous rappelle qu'il faut être fidèle à soi-même et rechercher une carrière qui ne procure pas seulement une stabilité financière, mais qui alimente aussi votre feu intérieur, vous poussant vers le succès, le bonheur et l'épanouissement personnel. 8. Votre esprit. Your Mind est une leçon de vie profonde qui souligne le rôle critique de la pensée d'une personne dans la détermination de son succès et de son bonheur. Elle met en lumière l'idée que nos pensées peuvent être à la fois notre allié le plus fidèle et notre critique la plus sévère. Cette leçon nous encourage à former notre esprit pour qu'il nous soutienne et nous donne du pouvoir, à établir un partenariat avec nos pensées qui favorise notre développement personnel et notre épanouissement. Elle souligne que les personnes qui ont réussi ont exploité le pouvoir de leur esprit et nous invite à suivre leur exemple. Au cœur de cette leçon de vie se trouve la reconnaissance du fait que nos pensées déterminent en grande partie notre réalité. Les pensées que nous cultivons façonnent nos perceptions, influencent nos décisions et, en fin de compte, les résultats que nous obtenons. Lorsque nos pensées sont constructives, optimistes et orientées vers un objectif, elles peuvent constituer un puissant moteur de réussite et de bonheur. À l'inverse, lorsque nos pensées sont négatives, autocritiques ou défaitistes, elles peuvent devenir de formidables obstacles à notre progression. Elles peuvent engendrer le doute, miner la confiance et entraver notre capacité à relever les défis. C'est ainsi que notre esprit peut devenir notre pire ennemi. Pour exploiter le pouvoir de votre esprit, cette leçon de vie vous encourage à former activement vos pensées pour qu'elles vous soutiennent et vous donnent du pouvoir. Cela implique de développer une forte conscience de soi afin d'identifier les schémas de pensée nuisibles et de les remplacer par des alternatives plus constructives et optimistes. Ce faisant, vous pouvez transformer les doutes en confiance en soi et les obstacles en opportunités. Devenir le modèle de votre esprit, c'est donner l'exemple de vos propres processus de pensée. Il s'agit de vous montrer comment vous voulez que votre esprit fonctionne. Les personnes qui ont réussi ont maîtrisé cette compétence en entretenant constamment un état d'esprit positif et orienté vers la croissance. En vous inspirant de cet état d'esprit, vous pouvez connaître la même réussite et le même bonheur. En outre,
Faire de votre esprit votre plus grand défenseur signifie veiller à ce que votre dialogue intérieur soit constamment aligné sur vos objectifs et vos aspirations. Cela implique de faire taire les critiques intérieures et d'amplifier les supporters intérieurs. Lorsque votre esprit se fait le champion de vos efforts et croit en votre potentiel, vous pouvez relever les défis et persévérer dans les échecs avec détermination et résilience. En conclusion, votre esprit, votre meilleur ami et votre pire ennemi est une leçon de vie qui souligne l'impact profond de notre façon de penser sur notre réussite et notre bonheur. En entraînant activement votre esprit à vous soutenir, en devenant son modèle et en faisant de lui votre plus grand défenseur, vous pouvez façonner une réalité plus positive et plus épanouissante. Cette leçon nous rappelle que nos pensées ont le pouvoir d'influencer le cours de notre vie et qu'en prenant le contrôle de nos pensées, nous pouvons améliorer notre croissance personnelle et notre bien-être. La vie est un cadeau précieux que nous devons chérir chaque jour. Adoptez le rôle d'un étudiant perpétuel et continuez à apprendre. Mettez en pratique ces leçons de vie dès le début et vous aurez une longueur d'avance. N'oubliez pas de manifester votre soutien en levant le pouce de cette vidéo, en vérifiant votre abonnement et en restant à l'écoute pour d'autres contenus de qualité. À la prochaine.